Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Florine Charton, votre professeure de sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons étudier comment faire des choix dans un monde aux ressources limitées, et plus particulièrement la notion de prix relatif. Alors, il faut que vous sachiez que vous avez deux notions en économie en termes de prix. Vous avez le prix relatif, qui est une notion qui est nouvelle pour vous, et le prix nominal. Alors, nominal, vous connaissez, mais c'est le mot nominal avec lequel vous n'êtes pas habitué. Le prix nominal, donc il y a le mot nom dans nominal, N-O-M, et donc en fait, pourquoi on parle de prix nominal? Parce que tout simplement, c'est le prix que vous voyez. Par exemple, quand vous êtes dans un magasin que vous voulez acheter une paire de chaussures, vous avez marqué 59 €, c'est ça le prix nominal. Donc vous, votre quotidien, vous êtes entouré de prix nominaux, et le nom de prix nominal, ce n'est pas le mot que vous connaissez. Vous connaissez juste le principe, on va dire. Il existe une deuxième notion, le prix relatif. Cette fois, ce n'est pas forcément un prix qu'on exprime en euros ou en dollars, mais en fait, c'est un prix qui met en valeur deux prix de biens différents. C'est-à-dire que vous allez comparer le prix, donc nominal, rappelez-vous, c'est le prix de l'étiquette du bien A, celui que vous voulez, au prix nominal du bien B. Et en comparant les deux prix en fait, du bien A et du bien B, vous allez vous rendre compte en fait du prix réel, on va dire, de ce que représente l'un par rapport à l'autre. Ça va également avoir une influence, évidemment, sur votre consommation. C'est-à-dire que si vous avez un prix, par exemple, du bien A qui est vraiment très très élevé par rapport au bien B, ça pourrait vous influencer à aller quand même consommer du bien B en plus grande quantité parce que vous trouvez que le bien A est peut-être un petit peu trop élevé par rapport au bien B et que ça va vous procurer toujours la même utilité, rappelez-vous, la même satisfaction. Donc en fait, la définition mathématique, c'est prix nominal du bien A divisé par le prix nominal du bien B. Si on veut une définition un petit peu plus littéraire, on dira que le prix relatif, c'est le prix d'un bien en comparaison des autres biens. Prenons un exemple pour illustrer un peu ce prix relatif. Alors, imaginez on est en 2015, on veut comparer en fait la valeur d'un Blu-ray avec la valeur d'un DVD. Le plus basique, le plus efficace que vous allez faire, vous allez regarder en magasin le prix donc nominal, rappelez-vous, le prix de l'étiquette. On va dire que dans 2015, le prix de mon Blu-ray il est à 30 €, le prix de mon DVD il est à 15 €. Rappelez-vous la formule mathématique, on fait une division entre les deux prix nominaux pour obtenir le prix relatif. Tout simplement, j'ai pris également un exemple simple. Vous avez la possibilité en achetant, avec un budget de 30 €, d'acheter soit un Blu-ray, soit deux DVD. On fait 30, on va diviser par 15, en fait, le prix du Blu-ray divisé par le prix du DVD, on obtient 2, c'est-à-dire que tout simplement, pour un Blu-ray acheté, vous pourriez vous procurer deux DVD. En 2016, regardez ce qui se passe. Le prix du Blu-ray n'a absolument pas bougé. Donc le prix nominal n'a pas augmenté, n'a pas baissé, il est resté le même. Par contre, le prix nominal du DVD est passé à 10 €. Ça fait bouger du coup le prix relatif. C'est-à-dire que cette fois, donc on va prendre le prix du Blu-ray divisé par le prix du DVD, 30 divisé par 10, ça fait 3. Ça veut dire en d'autres termes que cette fois, en 2016, on a évolué, vous pouvez vous procurer pour un Blu-ray, vous pouvez avoir l'équivalent de 3 DVD. Ça devient de plus intéressant. En tout cas, le Blu-ray commence un petit peu à perdre en termes de prix, c'est-à-dire que ça devient peut-être plus intéressant potentiellement d'acheter 3 DVD parce que l'écart entre les deux commence à être de plus en plus grand. Évidemment, ça ne va pas vous procurer exactement la même utilité, mais en termes de quantité, ça devient plus intéressant de vous procurer des DVD qu'en 2015 où la différence était moins grande. Merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. À bientôt sur DigiSchool.